j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Et on se retrouve avec une nouvelle review et non une ouverture, car je vais la laisser sceller sous vide, on va dire, cette figurine, car c'est du collector. C'est une nouvelle vintage collection qui est rééditée pour les 40 ans de Star Wars. Et donc cette fois-ci c'est Luke, donc le plus célèbre de tous les Jedi. Donc là c'est une image sur le côté, on peut voir donc ils ont repris le look des anciennes vintage. De toute façon je vous en ai déjà présenté. Et donc c'est une image de l'épisode 4 lorsqu'il sort de sa ferme et qu'il regarde qu'il scrute l'horizon. Et je trouve vraiment que l'image est bien choisie. On va venir à la figurine après. D'abord on va présenter tout l'emballage. Donc on peut voir que c'est Kenner comme les anciennes, donc c'est des remasterisés comme je l'ai dit de 1977, 80 et 83, mais plus particulièrement cette année 77 parce qu'on est en 2017 et ça fait donc 40 ans, d'où le logo de l'anniversaire. Donc là on peut voir le petit logo de l'épisode 4, on va dire le logo de l'épisode 4, oui, parce que c'est l'image que l'on aperçoit sur l'affiche. Donc là le logo 40 ans en haut à gauche, et là le nom Luke Skywalker et le gros Star Wars. Donc on va passer à l'arrière. Donc on peut voir décrit ici le 40e Anniversary Legacy Pack, donc le pack historique du 40e anniversaire avec un très bel accent de ma part. Et donc on peut voir qu'il y a Dark Vador qui, aussi étonnant que ça puisse être, n'est pas une réédition comme le Death Squad Commander et le Jawa. Sinon ce sont tous des rééditions, que ce soit le Tusken, C3PO, R2D2, Obi-Wan, Leia, Luke, Han Solo, Chewbacca et un Stormtrooper. Donc toutes celles-ci, à part le Jawa, le Death Squad Commander et Dark Vador, sont des rééditions de 1977. Le seul petit point faible je trouve de cette nouvelle collection, c'est que le Dark Vador ne peut pas être sous ce genre d'emballage en petites figurines individuelles. Enfin petites, elles sont quand même assez conséquentes, mais en fait quand vous prenez le Dark Vador, il est obligé qu'il y ait ici le socle pour toutes les mettre dessus, sauf qu'il n'y a que le socle et le Dark Vador lorsque vous l'achetez. Donc c'est un petit peu une douille, j'ai envie de dire, parce que bon, ils auraient pu faire, soit on peut l'acheter avec le socle, alors le socle séparément d'une figurine, soit je ne sais pas, je ne comprends pas leur logique, mais bon. Du coup je compte pas prendre Dark Vador, je compte Han Solo, que je vais vous présenter dans ce calendrier de l'Avent, donc Luke, Leia que je vous ai déjà présenté, Obi-Wan également, R2D2. Donc c'est les trois que je vous ai présentés, Leia, Obi-Wan et R2D2. Je compte prendre aussi C3PO, un Stormtrooper et Chewbacca. Et après je vous avoue que les 4 derniers, c'est pas mes priorités, on va dire. Donc on va maintenant passer à la figurine. Donc on peut voir déjà qu'elle est accompagnée des jumelles avec lesquelles il peut observer, avec lesquelles on peut le voir observer, pardon, dans l'épisode 4, l'horizon, là où il voit aussi la ferme qui est en feu. Donc on peut voir aussi qu'il a un sabre laser, donc le sabre bleu, le sabre d'Anakin. Et donc sinon on peut voir qu'au niveau des détails c'est quand même assez pas mal pour une figurine qui est moulée et non scannée par... Enfin je veux dire, ce n'est pas la qualité d'une sideshow qui est scannée par... qui scanne l'acteur pour avoir un meilleur résultat au niveau du visage. Non, c'est juste moulé. Et vraiment je trouve les finitions assez cool, rien qu'au niveau des bottes, tout ce qui est gravure, etc. Là on peut voir les plis au niveau des genoux. Après c'est vrai que les articulations, comme je le dis à chaque fois, c'est quand même pas mal présent, mais je trouve moi que ça rajoute un charme à la figurine. Ça lui donne un côté un petit peu ancien jouet, ancienne pièce de collection tout simplement. Et donc on peut voir que par exemple la tunique en haut, ce n'est que du vrai tissu, et ça je trouve ça sympa. Sinon on peut voir là sur le côté par exemple en espèce de réservoir, je sais pas c'est pourquoi. Et donc sa ceinture avec, comme vous verrez dans la vidéo du Han Solo, l'objet qui leur permet de communiquer, par exemple quand Han Solo communique avec C3PO ou avec Chewbacca lorsqu'ils l'attendent dans le Faucon Millenium. Et donc voilà, je pense avoir tout dit sur cette figurine. Il n'y a pas beaucoup à dire, mais bon, c'est une petite review, il n'y a pas d'ouverture ou quoi, sinon il y aurait une présentation. Donc on va tout de suite passer au deuxième plan, et après on se laissera là-dessus.
Et donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire et un partage si ça t'a plu. Et un abonnement si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et en cette période où j'ai dû faire beaucoup de vidéos pour du coup ce calendrier de l'Avent, ça m'encourage et ça... comme je l'ai dit, ça m'encourage à continuer les vidéos et ça fait super plaisir. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.